Salut à tous. Alors, on va réfuter un argument que Jack sort souvent. Alors, il n'y a pas que lui qui le sort, hein. C'est pour ça que je réfute cet argument. Parce que beaucoup d'athées sortent cet argument, hein, que je trouve absolument stupide, selon mon point de vue. C'est l'argument qui consiste à dire... Comme ça, je vais profiter pour répondre à ta question. Pourquoi je Oui, veux oui. augmenter le nombre d'athées dans le monde? Il va surtout fermer la porte de l'au-delà, de la vie après la mort. Cette porte-là est fermée quand tu es athée. Et cette porte-là, quand elle est fermée, pour moi, c'est, comment te dire ça? C'est quelque chose de bien pour la société. Quand la porte de l'au-delà est fermée, contrairement à ce que les gens pensent. Parce que si tu ne crois pas à la vie après la mort, tu crois à la vie avant la mort. Et si tu crois à la vie avant la mort, ça veut dire que cette vie-là, elle est précieuse chez toi. Parce que si tu crois à un au-delà éternel, ben c'est quoi 50 ans, 60 ans, c'est 80, 90 ans, 100 ans, 120, 150 par rapport à l'éternité? C'est rien. C'est rien. Donc tu vas mépriser cette vie. Alors que si tu ne crois pas à la vie après la mort, ben cette vie-là, c'est tout ce que tu as. Et si c'est tout ce que tu as, ça veut dire quand tu vas subir des injustices, du mépris, tu ne vas pas te référer à un Dieu dans le ciel et tu vas te dire non, c'est pas grave cette injustice, c'est pas grave ce mépris. Il y a un Dieu qui va me donner la justice divine après ma mort. Donc c'est pas la peine. Alors qu'un athée, il va pas se dire ça. Un athée va se dire si je ne récupère pas mes droits là pendant que je suis vivant, je vais les perdre à tout jamais parce que c'est tout ce que j'ai. Cette vie-là, c'est tout ce que j'ai. Et ben je te donne dans le mille. Ben, prends une société qui est composée à majorité d'athées et prends une société qui est composée à majorité de croyants qui croient à la justice divine après la mort. Et toi, tu es un tyran. Tu veux tyranniser. Tu veux écraser les citoyens. Qu'est-ce que tu vas choisir? Une société composée d'athées que si tu leur écrases, ben c'est tout ce qu'ils ont et ils vont peut-être se révolter pour récupérer leurs droits, ou tu vas vouloir écraser une société composée de croyants qui vont penser que même si le tyran m'écrase, même s'il il m'a méprisé dans mes droits, eh ben Dieu va finir par récupérer mes droits. Et c'est ça qui pousse vers les gens vers comment dire ça, vers le statu quo et vers la stagnation pour qu'ils ne se révoltent pas. Je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais je dis que c'est un élément qui Ah, voilà. aide beaucoup. Croire à la vie après la mort, ça aide beaucoup à ne pas se révolter face aux injustices que tu reçois dans ce monde. Et ne pas croire, ça aide beaucoup à se révolter. Donc oui, je suis un militant athée qui veut augmenter le nombre d'athées dans le monde. Alors, selon moi, cet argument est d'une stupidité sans nom. Alors, peut-être avec d'autres religions, son argument peut marcher, mais en tout cas, je vois pas la pertinence avec l'islam. Je vois pas la pertinence de son argument avec l'islam. Je suis désolé. Alors, si ce qu'il appelle se battre pour ses droits, c'est le droit de manifestation que l'État t'autorise, exemple, si on prend la France comme exemple, en France, c'est quoi? C'est que tu vas aller chercher ton droit de chialer, hein, à la préfecture, et une fois que tu as ton droit de chialer, tu as un CRS qui te dit: «Ah, monsieur, oh, votre droit de chialer, c'est ici, c'est pas sur le trottoir d'en face, hein, monsieur. Faut respecter la décision préfectorale, ok? Si vous venez sur le trottoir d'en face, c'est la matraque.» Donc, si c'est ça ce qu'il appelle se battre pour ses droits, en effet, l'athée va se battre pour ses droits. Contrairement au musulman qui ne va pas se battre pour ces droits-là, parce que ce ne sont pas des droits inscrits dans son corpus. Mais par contre, si l'État vient et dit le premier qui bronche, qui veut chialer, qui veut chouiner, je l'allume, croyez-moi que tous les athées, ils vont pas broncher. Pourquoi? Bah parce qu'ils ont qu'une vie, justement. C'est pour ça que l'argument il tient pas en fait. J'ai pas compris son argument. Comme leur vie elle est précieuse, tu crois qu'ils vont broncher si l'État leur dit le premier qui manifeste, qui bronche, on l'allume? Vous pensez sincèrement que les athées ils vont manifester, ils vont donner toute leur vie précieuse pour des idées, des trucs qui vont même pas profiter, parce que selon leur doctrine, eux, ils vont même pas avoir le souvenir de tout ça, donc ça leur servira à rien. Ça leur servira absolument à rien, et ça servira à rien à leurs descendants,
Parce qu'au final, ils vont mourir et ils n'auront pas le souvenir, et ainsi de suite, et jusqu'à la fin de l'humanité, ça aura servi absolument à rien, selon la doctrine athée, hein, bien sûr. Selon la doctrine athée. Donc vous pensez vraiment qu'ils vont broncher les athées, alors qu'ils ont une petite vie précieuse, une seule petite vie précieuse dans leur tête? Moi, je pense qu'ils vont dire, vaut me vivre, hein, même si on n'a pas nos droits, vaut me vivre parce qu'on en a qu'une. Moi, je pense plus qu'ils vont aller se diriger vers là. Si l'État est violent, bien sûr. Bah, après, si l'État leur dit, allez, t'as le droit de chialer là, bah, ils vont chialer. Hein. Quand l'État dit au peuple, vous avez le droit de râler, bah, le peuple, il prend le droit de râler. Il dit, ah, vraiment. Et puis, la plupart du temps, quand il râle, le peuple, c'est, oui, on veut du pain, on veut du vin, on veut du pain, du pain, du vin, du vin. Et puis, une fois qu'ils ont fini, hop, ils rentrent chez eux, et puis voilà. Puis, l'État, ils sont contents. Ils, disent, ah, franchement, hey, ils se disent, hey, depuis les Romains, ils n'ont pas changé. Depuis les Romains, ils n'ont pas changé, c'est là. Du pain et du vin. C'est tout ce qu'ils veulent. Des jeux, du pain et du vin. Ah, on va leur en donner, on va leur en donner. Donc, franchement, c'est ridicule. Comment ça, les athées se battent pour leurs droits plus que, on va dire, les musulmans. On va comparer athées et musulmans. Comment ça, les athées vont plus se battre pour leurs droits que les musulmans? Un musulman, tu enlèves son droit, c'est-à-dire même son bien, le droit qu'Allah lui a conféré, c'est-à-dire ses biens. Il va se battre jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Parce qu'il sait qu'après, il obtiendra le martyr. Parce que se battre pour ses biens te permet de bénéficier du statut de martyr. Et le statut de martyr, c'est le paradis. Donc, t'inquiète pas que le musulman va se battre pour ses biens et ses droits qu'Allah lui a conférés. Pas les droits de l'homme. Ses droits qu'Allah lui a conférés. Donc, je comprends pas. Moi, j'ai pas compris, en fait. Cet argument, pour moi, il est stupide. Il est d'une stupidité. Ah oui, tu peux parler comme ça si t'es dans une démocratie ou je sais pas quoi, là, pseudo truc où on te dit, ouais, t'as le droit de chialer là, sur ce trottoir-là, là, on t'a dit là, pas là, là. Bien sûr, tu vas les grogner un peu. Mais c'est pas ça qu'on appelle se battre pour ses droits. Depuis là, on a vu quelle révolution là des athées. Mais quand on parle de révolution, révolution sanglante. Les dernières révolutions sanglantes en France, c'était quand l'État était religieux. Je suis désolé. Quand la majorité de la population était catholique. En France. Moi, je parle de la France. Donc, moi, je ne comprends pas cet argument qui est pour moi bidon. Et je ne sais pas pourquoi il sort toujours cet argument. Et la plupart des athées, ils sortent cet argument. Hein. Enfin, je l'ai entendu souvent, cet argument. De dire, ouais, on n'a qu'une vie, donc on va se battre pour nos droits, pour améliorer des je sais pas quoi, tatati, tatata. Comme si en islam, dans les sociétés, il n'y avait pas de loi, il n'y avait pas de règles, il fallait pas se battre pour instaurer les lois, pour... Je ne comprends pas. Ça n'a aucun sens. Et d'ailleurs, en Chine, en Chine, il y a le plus haut taux d'athées en Chine. Et en Chine, il n'y a pas les droits que les gens ils aiment, là, les droits de l'homme et je sais pas quoi. Il n'y a pas ça en Chine. Hein. En Chine, c'est la dictature. Comme eux le disent toujours, c'est la dictature. J'ai pas vu de révolution datée, hein, parce que là-bas, les révolutions, enfin, quand tu te révoltes un peu, ça finit en flèche dans la jambe et tu rentres chez toi, mon gars. Je rigole parce qu'en fait, c'est le contraste, mais c'est pas drôle en soi. Mais voilà, quoi. Donc, voilà, là, les athées, il n'y a pas de ouais, on n'a qu'une vie, donc on va se battre. Non, justement, on n'a qu'une vie, donc on va la faire. On va la fermer gentiment. Elle est précieuse, hein. On n'a pas envie de se faire caler pour des. Ah, purée. Donc voilà, donc en fait, cet argument, il est bidon. Je comprends même pas comment il peut sortir cet argument. Ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. Et le musulman, bien sûr qu'il va se battre pour ses droits. Et parce que voilà, au moins, s'il se bat pour ses droits, il sait qu'il peut atteindre le paradis par son statut de martyr. Contrairement à l'athée, qui se battent ou qui se battent pas, ça change à rien de toute façon. Qui se battent ou qui se battent pas, ça change absolument à rien. Et souvent, ils veulent garder leur vie parce qu'elle est précieuse. Donc voilà, ils bronchent pas souvent. Après, oui, c'est sûr que si ils vivent dans un pays où tu leur dis, ouais, t'as le droit de chouiner là, t'as le droit de chouiner là, t'as le droit de râler, ils vont râler un peu. Mais c'est tout, ça s'arrête là. Ils vont pas aller jusqu'à la confrontation, jusqu'à mourir. Attends, oh, oh. Ils ont qu'une vie, hein. Donc voilà, donc c'était ce que j'avais à dire. Donc à la prochaine, pour une prochaine vidéo, si le créateur le veut, bien sûr.